mes chers frères, mes chers amis, amis africains, nous vous disons tantôt que nous allons vous parler de la gestion responsable des ordures ménagères. Un concept qui est lié à très peu de choses. Utilisez des sacs poubelles biodégradables. Respectez les heures de sortie de vos poubelles. Faites le courage de vos caniveaux. Évitez de créer des poubelles derrière les maisons de vos voisins. Associez-vous à la start-up Zafra afin que nous travaillions ensemble pour lutter efficacement contre l'insalubrité dans nos villes, dans notre continent et pourquoi pas dans le monde entier. Et il y a plusieurs raisons qui doivent nous amener à pratiquer la gestion responsable des ordures ménagères. Nous, pour faire l'économie de notre temps, nous allons juste vous citer 3 que nous pensons être fondamentales. Il s'agit de la question sanitaire, de la question environnementale et de la raison touristique. D'abord, en ce qui concerne la raison sanitaire, il faut dire que la propriété est le propre de la santé. Car un peuple qui vit dans la propriété est un peuple qui travaille bien, est un peuple qui participe à la croissance inclusive que nous voulons tant. La croissance qui est l'augmentation soutenue à long terme des richesses dans un pays. D'ailleurs, le programme des Nations Unies du développement a mentionné la santé, l'éducation, le bien-être social dans les objectifs de développement durable. Pratiquons la propriété car nous avons besoin que nos populations vivent assez longtemps. Tenez par exemple en Afrique et plus particulièrement au Gabon, l'espérance de vie pour les hommes est à 55 ans. Pour les femmes, l'espérance de vie est à 60-65 ans. Mes amis, l'espérance de vie, c'est tout simplement la durée moyenne qu'un être humain vit sur Terre. En Afrique, nous avons besoin des gens âgés. Nous avons besoin des populations âgées car les personnes âgées sont des personnes ressources qui détiennent les informations de nos cultures, de nos coutumes, de nos traditions. Je dois vous le rappeler que la tradition africaine est une tradition orale. Un grand homme, un écrivain africain, ne disait-il pas que lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'éteint avec elle. Mes amis, en ce qui concerne la question environnementale, il faut rappeler aux Africains, il faut rappeler à l'Afrique centrale, il faut rappeler aux Congolais, il faut rappeler aux Gabonais qui restent dans un pays qui est aujourd'hui un poumon de l'économie verte, que l'idéal de la protection de l'environnement, l'idéal de la protection de la nature ne vient pas seulement de l'Occident ni de l'Orient, mais c'est un idéal qui nous a été légué par nos ancêtres, par nos grands-parents, lorsqu'ils nous parlaient de la forêt interdite, lorsqu'ils nous parlaient de la rivière interdite, lorsqu'ils nous parlaient du village interdit. C'était déjà une manière pour eux de poser les jalons, de poser les bases de la protection de l'environnement, de la protection de notre écosystème, de la protection de la nature. Il est temps que nous prenions conscience que nos ancêtres sont morts pour que nous ayons cette vaine pâturage. C'est à notre tour aujourd'hui de lutter pour que nos enfants, dans un futur proche, bénéficient de cette manne, bénéficient de ces richesses. En ce qui concerne enfin la question touristique, il faut dire que le tourisme va avec la propriété, que le tourisme est inhérent à la propriété, car il n'y a qu'une ville propre qui attire les visiteurs du monde entier. Il n'y a qu'une ville propre qui attire les investisseurs. Il n'y a qu'une ville attractive qui attire les promoteurs qui vont participer à la croissance inclusive que nous cherchons tant. Regardez un pays dont j'ai tant d'admiration, comme l'Angleterre, des villes dont j'ai une telle admiration comme Londres, Manchester. Le tourisme participe à la création des emplois. Le tourisme permet de lutter contre le chômage. Le tourisme attire les visiteurs du monde entier. Tenez que en 2021 seulement, le tourisme a produit près de 27,87 milliards d'euros de recettes touristiques, ce qui représente 0,85% de son PIB et 50%
des recettes touristiques internationales de toute l'Europe du Nord. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, amis de la toile, amis du net, faites l'expérience comme moi de visiter Londres. Faites l'expérience de visiter l'Angleterre. Visitez le Tower Bridge. Visitez le palais de Buckingham. Visitez le British Museum. Visitez l'œil de Londres. Vous allez voir combien le pays de William Shakespeare est attractif, est joli, est angélique, est subliminal. C'est vrai que je vois mon vieux oncle Ndon à Koneken me regarde déjà avec un œil suspicieux et se dit à quel moment cet enfant a visité Londres. Lui qui est ici en toum avec moi tous les jours. Je dois te rappeler, mon vieux oncle, que l'intellectuel peut visiter le monde entier en un clin d'œil. Car l'intellect visite le monde par ses lectures, par ses découvertes, par sa recherche, par sa documentation. D'ailleurs, un grand savant, un écrivain, un poète, un philosophe français qu'on appelait Jean-Paul Sartre pouvait dire à ce sujet que même un con assis sur son vélo ne peut pas aller loin qu'un intellectuel assis sur son bureau, pour montrer le pouvoir de la connaissance, le pouvoir de la lecture, le pouvoir de la recherche, le pouvoir de la documentation. Mes chers amis, mes chers frères, je n'ai pas une telle admiration pour l'Angleterre, pour Londres, pour rien, car ce pays vient de loin. Tenez que de 1349 à 1361, l'Angleterre a subi une épidémie qu'on a appelée la peste noire, comme d'ailleurs la plupart des pays d'Europe. La peste noire a tué les enfants d'Europe. La peste noire a tué les enfants d'Angleterre. La peste noire a dévasté les populations de Londres, soit 70% de morts, ce qui faisait 30% de sa population. La peste était une maladie comparable à la Covid-19. Quand on souffrait de la peste, on vous mettait en quarantaine parce qu'elle se transmettait par la respiration, par l'inspiration, par l'expiration. Les charlatans, les marabouts, les religieux, les savants ont cherché pendant plusieurs années le remède contre la peste. Ils n'ont pas pu trouver ce remède. La religion dominante à l'époque, la religion catholique romaine, a attribué à la peste un caractère maléfique, diabolique, envoyé par Dieu lui-même pour punir les enfants d'Europe de leurs péchés. Quelle ironie du sort! D'ailleurs, je vous conseille de lire un livre que j'aime tant, le livre d'Albert Camus, un autre dramaturge, un savant français qui a écrit sur la peste pour montrer l'absurdité de la vie, pour montrer comment Dieu peut laisser mourir des êtres humains à cause des simples détails. Mes amis, la peste a tué en Angleterre, comme la Covid-19 a tué en Angleterre. Pour lutter, pour finir contre la peste, un jour, un savant anglais au nom de Alexandre Yersin a observé près d'un petit village de Londres que les populations consommaient l'eau d'un puits qui lui-même était connecté à un fleuve où les populations jetaient des ordures ménagères. Le savant Alexandre Yersin a décidé de prélever un échantillon de cette eau et de l'analyser dans son laboratoire. Il a trouvé dans cette eau un bacille qu'on a d'ailleurs attribué à son nom, le bacille Yersinia pestis, qui était transporté par des rats noirs. Des rats que nous côtoyons au quotidien. Des rats que nous voyons tous les jours dans nos villes, en Afrique, au Gabon, à Libreville, à Québec-Plein, à Québec-Poto, à Kingele, à Batavia, à Tibichos, à Estefo, à la Sorbonne, à la campagne. Des rats que nous prenons pour nos amis, mais qui sont des véritables vecteurs de maladies comme la peste. Lorsqu'il fallait finir avec la peste, le savant Alexandre Yersin avait demandé au roi Henri VIII d'assainir la ville, de nettoyer la ville, d'éloigner les poubelles des populations, de créer un système de canalisation qui permet de séparer des eaux usées
les rivières, de protéger, s'il vous plaît, de protéger les rivières. Il a mis au point un vaccin qu'on devait administrer à la population afin de prévenir et de guérir la peste. C'est ainsi que du jour au jour, la peste a commencé à diminuer en Angleterre et dans les grandes villes d'Europe. Aujourd'hui, bien que la peste ne soit plus le fléau qu'elle a été au Moyen-Âge, mais elle reste une maladie réémergente dans nos cités, dans notre population. Car de 1890 à 2020, près de 50 000 cas de peste ont été signalés à l'OMS. Et donc les pays qui sont les plus touchés par cette maladie sont les pays subsahariens. Les pays subsahariens sont des pays de l'Afrique noire, des pays pauvres. De l'Afrique, je peux citer par exemple la RDC, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, Madagascar, qui est un pays qui recense le plus de cas de peste, soit 250 à 500 cas par an. Au Gabon, on observe une manifestation minime de la peste, mais nous devons rester vigilants. Car, voyez-vous, l'homme intelligent apprend de ses erreurs, mais l'homme sage apprend des erreurs des autres. Vous me diriez peut-être que l'Angleterre est une ville, est un pays, excusez-moi de lapsus, l'Angleterre est un pays qui sort de loin, qui a peut-être 500, 1000 ans d'histoire. Mais moi je vous le dis, aux âmes bien nées, la propriété n'attend point le nombre d'années. D'ailleurs, comme le disent si bien les Anglais, old habits die earth, but better late than never. L'habitude est une seconde nature. Il est difficile pour nous de se séparer de nos vieilles habitudes. Mais vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, la peste est peut-être une maladie du passé, mais elle est encore sous réglementation de l'OMS. Car grâce à la découverte des antibiotiques, grâce à la découverte de l'agent causal du cycle de transmission de la peste, à l'utilisation efficace des antibiotiques tels que les cyclines, les streptomycines, des chlorophénicols, des antibiotiques qui sont conseillés par l'OMS lorsque vous souffrez de peste, nous devons rester vigilants. Voilà pourquoi nous vous conseillons de pratiquer dès aujourd'hui la propriété autour de vous. Arrêtez de créer les poubelles derrière les maisons de vos voisins. Je parle des quartiers comme la Sorbonne, les quartiers comme la Campagne, les quartiers comme Venez voir, où nous prenons à la légère la question de l'insalubrité. Appelez-nous si vous avez les problèmes de couler vos poubelles. Appelez-nous si vous n'avez pas de mains suffisantes pour pratiquer l'insalubrité dans votre quartier. Moi, je m'appelle Iskra, celui qui lutte contre l'incivisme et l'insalubrité avec rigueur et sans complexe. Je vous retrouve prochainement. À bientôt. See you later.